L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. En ces périodes de rentrée, on sait que la problématique du logement, et notamment pour les jeunes, elle est très très importante. Cette problématique du logement, ça concerne les étudiants et puis ceux qui viennent de façon peut-être un petit peu plus temporaire. L'association départementale pour le logement des jeunes n'est pas inactive et tâche de répondre à ces problématiques. Aurélien Taburet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ADLJ, c'est comme ça qu'on la dénomme plus familièrement. Exactement. Donc, globalement, c'est vers vous que se tournent beaucoup de jeunes qui cherchent un logement sur la Mayenne, qu'ils soient étudiants ou jeunes pros ou... C'est ça, exactement. On est une association et on accueille 1200 jeunes environ par an. Ces 1200 jeunes, il y en a environ 9 sur 10 qui sont en recherche d'un logement en Mayenne. Comme vous l'avez dit, ils peuvent être alternants, apprentis, étudiants, jeunes actifs. Ce qui les caractérise globalement tous, c'est que c'est leur première décohabitation, puisque la moyenne d'âge, elle est à 21 ans. Soit dans le parc privé, de manière classique, avec des propriétaires privés, dans le parc social, donc avec les bailleurs sociaux. Les résidences habitat jeunes aussi, qui sont présentes en Mayenne, que ce soit à Mayenne, à Évron, Château-Gontier, Ernée et Laval, bien évidemment. Et puis d'autres formes qu'on essaye de développer, ou en tout cas d'autres solutions qu'on essaye de développer pour pouvoir répondre à des profils qui sont parfois un peu plus particuliers, notamment pour des jeunes qui sont présents qu'1 ou 2 semaines par mois à l'année. Justement, c'est peut-être sur ces jeunes-là qu'on va se focaliser aujourd'hui et sur ce dispositif très précis que vous leur proposez. On comprend d'abord bien la difficulté qu'il y a effectivement quand quelqu'un veut louer et rentabiliser donc un logement. Le louer 1 à 2 semaines par mois, c'est pas du tout rentable. Pas du tout rentable. Les propriétaires privilégient plutôt une location de longue durée, ce qui est assez logique. Et puis derrière, il reste des solutions qui sont plutôt dans le domaine marchand, en fait, avec des plateformes que l'on connaît bien, qui sont utilisées plutôt pour le tourisme dans d'autres secteurs géographiques et qui peuvent être utilisées chez nous pour le tourisme, mais également pour des locations longue durée, donc avec un coût à l'annuité qui est aussi assez élevé. C'est pour ça que vous avez, depuis peu de temps, Septembre 2023. Septembre 2020, donc 1 an, C'est ça. que vous avez mis en place ce dispositif hébergement temporaire chez l'habitant, HTH. Qui concerne-t-il ? Ça fait maintenant une quinzaine d'années que c'est développé à l'échelle des Pays de la Loire. Et à l'origine, ça s'adressait à des alternants et des apprentis. L'idée était de mettre à disposition des chambres chez des hébergeurs, donc vous et moi, qui aurions une chambre, des enfants partis, une chambre de disponible non utilisée, et de proposer cette solution-là à moindre coût, puisque c'est 15 € la nuitée. Plafonné à 270 € par mois, c'est-à-dire qu'on essaye de plafonner aussi pour éviter que ça revienne trop cher, parce que 15 € la nuitée, quand on reste un mois, forcément on retombe sur des loyers qui peuvent être élevés. Ouais. Donc en priorité aux alternants et aux apprentis pour répondre à votre question. Et puis on a élargi le dispositif en fait à l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans en situation de mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'un étudiant, un alternant, un apprenti, un jeune actif, peu importe, à partir du moment où il a moins de 30 ans qu'il est en situation de mobilité professionnelle, peut nous contacter et nous, on s'occupe en fait de former des binômes avec des hébergeurs. Ces hébergeurs-là, c'est tout l'enjeu aussi du dispositif, il faut les trouver. Ouais. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 1 an qu'on a développé le dispositif. Alors si on parle que de Laval Agglomération, on est sur 40-45 hébergeurs. Le dispositif, il a été développé également sur Mayenne Communauté. Et je fais une petite parenthèse parce qu'il existe aussi maintenant sur le Pays de Cran depuis le 1er septembre 2024. Et il existe aussi sur les Coévrons et le Mont des Avaloirs avec une autre association qui en fait sont nos partenaires et qui développe exactement le même principe. Donc l'idée c'est de trouver un hébergeur et ensuite de faire matcher les critères. Chacun va nous dire voilà, moi je peux mettre ma chambre à disposition, plutôt une jeune femme, plutôt un jeune homme, plutôt un profil étudiant, plutôt un profil alternant parce que moi je préfère qu'il soit pas là les week-ends parce que j'ai mes petits-enfants, etc. Et de l'autre côté, comme l'association accueille environ 1200 jeunes par an, on a des jeunes qui viennent nous voir en disant voilà, moi j'ai besoin d'une solution, l'hébergement temporaire chez l'habitant, ça pourrait correspondre à mon profil et je vais avoir besoin de telle période à telle période. Et on forme des binômes de cette manière-là. Pour eux, c'est rassurant d'avoir affaire à une association en fait. Un hébergeur, ils le font d'une manière quasi exclusive parce qu'ils se montrent solidaires. C'est une chambre généralement, ça peut être 2. Nous, on va visiter la chambre, on va discuter avec l'hébergeur. Les espaces communs, bien évidemment, parce qu'à un moment, il va falloir partager quand même quelques espaces communs. Est-ce qu'il y a un accès au salon ? Est-ce que dans le frigo, on peut réserver une petite étagère pour pouvoir poser les denrées, etc. Et puis, après cet échange, salle de bain ? La salle de bain, bien aussi, évidemment. Quand même, Oui, la douche, la salle de bain, bien évidemment.
Et ensuite, on est là tout le long de ce binôme, en fait, s'il se passe quoi que ce soit, pour répondre aux questions et puis pour assurer tout le suivi. Généralement, ça se passe très très bien et on est plutôt là pour prendre des nouvelles et savoir ce qu'ils ont fait ensemble et comment se passe le binôme. C'est-à-dire que Ça va nous, au-delà de... ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait un échange de services qui soit instauré dans le contrat. Le contrat, il est simple, c'est je mets à disposition une chambre pour accueillir un jeune en situation de mobilité professionnelle. Derrière, forcément, il y a de l'entraide qui se met en place. On a plein de jeunes, par exemple, qui se font aller chercher à la gare par leur hébergeur. Mais ce n'est pas une obligation. On a un binôme d'hébergeurs, ça remonte à quelques mois maintenant, ils sont allés à Saint-Malo sur le week-end pour faire découvrir à leurs jeunes hébergés Saint-Malo, la côte, etc. Ils n'étaient pas obligés. Ça dépend ce que chacun recherche. Voilà. Ces jeunes-là, ils ont déjà souvent un logement, une vie, à Cholet, à La Rochelle, peu importe les lieux d'où ils viennent. Et donc, ça leur permet de garder leur résidence principale et de venir temporairement, c'est l'avantage du dispositif, c'est hébergement temporaire et chez l'habitant. On sait que c'est vraiment très problématique quand il y a 2 loyers à payer. C'est exactement ça, en fait. Avant qu'on le mette en place, parce que ça existait depuis une quinzaine d'années, donc nous, ça a été aussi le souhait des collectivités de nous accompagner dans le développement-là. On avait pas mal de retours de jeunes qui nous disaient mais moi, je peux pas aller à Château-Gontier là pour mon stage parce que mes parents peuvent pas m'emmener pour des raisons X ou Y. Que ça correspond pas aux horaires de transport. Donc, je peux pas honorer cette formation, ce stage. C'est une réponse parmi tant d'autres, mais on essaye d'y pallier. Oui, c'est un bon coup de pouce que les hébergeurs leur proposent. C'est ça. Et ces hébergeurs, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge particulière ou pas du tout Dans les autres territoires qui ont mis ça en place, hors Mayenne, on a plutôt une moyenne d'âge assez élevé, mais assez élevé, on reste sur des jeunes seniors, plus de 60 ans, 60, 65 ans. Donc vraiment oui, attention à ce que vous dites. Oui, je fais très attention. Mais plutôt face à des gens qui sont dans un cycle de vie où les enfants sont partis. Nous, on se retrouve avec une moyenne d'âge en Mayenne, en tout cas sur Laval-Aglo et Mayenne-Co, on verra après avec le Pays de Cran, là, quand ça va se mettre en œuvre très concrètement, 58 ans de moyenne d'âge. Ça veut dire qu'on a aussi des gens un peu plus jeunes, on a même des familles, en fait, des familles de 40 ans, de 50 ans. On peut avoir des personnes seules qui ont aussi 40, 50 ans et on retrouve le profil type qu'on avait imaginé. Mais il n'y a pas de règle. La seule règle que l'on observe aujourd'hui, ce sont des gens qui ont envie d'agir par solidarité. Ça veut dire qu'ils s'étaient posé la question généralement. Oui, on a une chambre, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ? Et puis, la vie faisant, se déroulant, on passe pas à l'acte. Et le fait que nous, en tant qu'association, on arrive, on prenne en charge et on s'occupe un peu de tout, ça les a rassurés. Ils l'auraient pas fait sans nous, en fait. Mais voilà, sur le profil type, c'est plutôt un dispositif qui s'adresse à des gens qui ont une chambre chez eux et qui souhaitent accueillir. C'est pas non plus une évidence d'ouvrir sa porte et d'accepter que quelqu'un vienne chez soi. Et de partager son salon, sa salle de bain, sa cuisine. Exactement. Ouais. Le profil type de nos hébergeurs, c'est accueillir un alternant, un apprenti, 1 semaine, 2 semaines par mois, parce qu'en fait, c'est pas non plus trop lourd. On a aussi des gens qui ont parfois envie de compléter leur salaire. Si ces gens-là nous disent, par exemple, moi, je préfère un profil étudiant qui va faire un peu plus de nuitées, donc comme ça, moi, je vais pouvoir toucher un peu plus, sachant qu'on est toujours plafonné, je disais tout à l'heure, à 270 € par mois. Et on va faire attention à placer un profil étudiant ou un profil travailleur actif qui, derrière, va aller chercher son logement, parce que c'est aussi ça, l'hébergement temporaire chez l'habitant. Oui, c'est bien temporaire, comme son nom l'indique. C'est bien temporaire et ça peut être une marche vers la prise d'un logement aussi en Mayenne de manière plus définitive. Et c'est là où on raccroche avec notre rôle aussi au niveau de la DLJ. Nous, on est là pour accompagner les jeunes dans leur parcours résidentiel. Aurélien Taburet, est-ce que là maintenant, aujourd'hui, vous recherchez des hébergeurs ? Oui, on recherche toujours des hébergeurs. Parce que là, en cette période de rentrée, c'est la première rentrée qu'on vit, nous, avec ce dispositif. On se rend compte qu'on n'a plus beaucoup d'hébergeurs et qu'on a encore des demandes qui arrivent. Ouais. Et surtout, on a des demandes qui vont arriver tout au long de l'année. Oui, parce que les stages ou même les entrées dans la vie active, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de temporalité. Il y a la rentrée qui reste un temps fort, mais on a aussi toutes les autres. Et puis la deuxième chose, c'est que plus on a d'hébergeurs, plus on a de profils différents. Et donc, plus on a de profils différents, plus ça peut correspondre aux demandes que nous, on a à côté. Vous êtes là pour mettre en lien des personnes qui ont potentiellement un hébergement et des personnes qui cherchent un hébergement. C'est ça. Et avec toutes les garanties, il y a des contrats, enfin tout est bien ficelé. Le contrat, il est signé entre toujours l'hébergeur, l'hébergé et l'association. On a tout bordé pour que ça se passe le mieux possible. Et puis par expérience, un de nos collègues par les années passées et celles qu'on s'est faites là cette année, voilà, on arrive à surmonter les éventuelles difficultés et obstacles.
La plus grosse difficulté, c'est de satisfaire tout le monde au final. En tout cas, toutes les demandes des jeunes de moins de 30 ans que l'on a aujourd'hui. On ne peut que relayer cet appel, donc notre antenne, s'il y a des auditeurs qui ont des chambres partiellement disponibles. Voilà. Partiellement disponibles, qui souhaitent simplement avoir des renseignements, qui ne sont pas encore prêts. Voilà. Et puis pour certains, ça fait de la vie aussi. Exactement. On l'a pas dit, mais vous parliez des personnes seules, c'est vrai que... Exactement. Voilà, même sans forcément aller jusqu'à partir en week-end ensemble, ça peut faire une petite compagnie. C'est pas une obligation, on l'a dit, mais ça peut être sympa des fois de partager un petit temps ensemble, de rentrer le soir et de partager ce qui s'est passé au cours de la journée. Merci beaucoup Aurélien Taburet. Pour contacter l'association départementale pour le logement des jeunes, la DLJ, eh bien c'est le 02 43 69 57 57. Et puis votre site internet est extrêmement bien développé avec des exemples concrets. Il y a tout pour répondre aux questions de nos auditeurs auxquelles on n'aurait pas répondu encore aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélien Taburet.